Bien. Donc, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce dernier webinaire de l'année civile et de la période de confinement. Merci à tous d'être parmi nous. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je vais vous demander de bien vouloir couper vos micros de manière à ce que ça ne fasse pas trop d'interférences et que tout le monde puisse bien suivre le déroulement de ce webinaire. Donc, la thématique ce soir, c'est le projet associatif. Alors peut-être on sera un petit peu moins nombreux que d'habitude au regard de la reprise d'activité qui est autorisée à partir d'aujourd'hui. Donc peut-être que certains ont des occupations pour organiser la reprise des clubs. Je vous informe que j'enregistre le webinaire de manière à pouvoir redistribuer la vidéo par la suite. Normalement, vous l'aurez à partir de demain en ligne sur le Facebook de la Ligue. Voilà. Donc on sera en co-animation avec Céline, comme habituellement depuis la série de webinaires qu'on a lancés. Bonsoir à tous. Et donc, je laisse la parole à Céline. Et je vais la donner tout de suite à Dominique. Et moi, je reviendrai. Donc, Dominique, on la présente encore. Donc, la présidente de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de judo. Où je vais présenter les intervenants, comme ça sera plus fluide. Ensuite, ce soir, donc, nous avons la chance d'avoir Cécile Novak, qui est avec nous, donc, qui est membre de la direction technique nationale de la Fédération française de judo et qui a plusieurs dossiers à sa charge, mais notamment une balance sur la formation de l'encadrement technique et qui, du coup, elle vous expliquera à lancer une dynamique fédérale voilà, sur le projet club. Nous aurons aussi Joël Delaby, donc, qui est en train de se connecter et résoudre ses soucis de vidéo et qui est consultant. Voilà, donc on a une belle soirée avec des beaux intervenants avec nous, c'est chouette. Dominique, je te passe la parole pour les enjeux. Merci, merci à vous tous. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Cécile et Joël. Donc, le projet associatif au niveau de la Ligue, c'est un enjeu pour nous, c'est un enjeu de développement. Et pour rappeler un peu l'histoire, pourquoi on en est là aujourd'hui, on avait donc lors du stage national de rentrée de septembre évoqué le sujet avec les dirigeants. Donc, quand je dis évoquer, c'était une mise en bouche qui avait été assurée par Thomas Rios et Christophe Cadet, avec un témoin qui était donc le directeur technique du club du Dojo Romanais. Ce on s'était dit, en fait, au regard des questions, au regard de l'intérêt que les uns et les autres avaient porté sur le sujet, on s'était dit qu'on ferait donc un webinaire pour aller plus loin, voilà, sur ce sujet. Donc voilà, donc on est là. Quand on dit on fait, donc on se retrouve aujourd'hui pour les personnes qui étaient au stage national de rentrée. Donc voilà, on se retrouve sur ce dernier webinaire, en sachant que Céline tout à l'heure a parlé du rôle de Cécile par rapport à la formation, donc la formation en matière de développement, donc des CTS. Des CTF, pardon. Donc là, aujourd'hui, à la Ligue, il y a eu 3 personnes qui ont suivi cette formation. Donc Thomas Rios, Christophe Cadet et Pierre Néra. Et on s'était dit, donc, on va réfléchir sur comment décliner en fait cette formation et l'accompagnement pour que du coup, qu'on puisse vous proposer des relais au niveau des clubs pour vous accompagner dans la mise en place, l'élaboration de ce projet associatif qui est un enjeu important en matière de développement. Donc voilà pour l'introduction de ce webinaire. Et je redonne la parole à Céline, Thomas. Cécile. Cécile. Allez, c'est parti. Alors, bonjour à toutes, bonsoir à toutes et tous. Je suis ravie évidemment de partager ce moment, ce webinaire avec vous. Alors, effectivement, rappelez que j'ai en charge le dossier des CTF, alors qui est très large. Ça va de l'entretien, la procédure de recrutement, mais également la formation des CTF. Et c'est cette partie-là qui nous intéresse, puisque effectivement, dans le cadre de cette mission, je dois mettre en place des formations qui sont adaptées aux missions des CTF.
et à un moment se poser comment on peut accompagner les clubs, comment peut-on augmenter les licences, comment peut-on se rapprocher des clubs. Donc je m'étais dit qu'il fallait absolument qu'on monte une formation très ciblée sur l'accompagnement, sur le projet associatif. Et j'étais à ce stade de démarche quand un jour j'ai assisté en BFC lors d'un SNR à une formation de dirigeants, et puis voilà, on m'a parlé de Joël Delaby. Donc le CTR en question, c'est Sylvain Limousin. Il m'a dit, bah, écoute, tu cherches une formation, mais moi j'ai peut-être quelqu'un qui a une formation déjà toute faite. Il y a de très très bons échos, tu devrais le rencontrer. Donc effectivement, on s'est rencontré assez rapidement avec Joël. Et puis il s'avère, bon, je vais le laisser se présenter son parcours et présenter aussi le projet associatif comme il nous le propose. Et effectivement, ça change un petit peu des formations qu'on a l'habitude d'avoir. Un format un peu différent, une formation très punchy, une formation plutôt complète. On a quelqu'un qui connaît bien le terrain, qui connaît bien les clubs, qui a des avis très divers sur beaucoup de disciplines. Donc, c'est très enrichissant, et c'est vrai que j'ai assisté à la formation comme les CTF. Alors, la Ligue Aura, la Ligue Grand Est et la Ligue BFC ont été les précurseurs, hein. Donc, on a démarré cette formation avec ces 3 ligues. Les 3 CTF dont a parlé Dominique, effectivement, Thomas, Christophe et Pierre ont assisté à cette formation. Et je pense qu'effectivement, ça a plutôt bien plu. Donc ça, c'est plutôt positif. Ensuite, c'est comment, et la démarche, c'est finalement comment les CTF peuvent accompagner. Et en tout cas, cette formation, elle vise à convaincre des dirigeants, des enseignants, à se pencher sur le projet associatif et notamment à s'engager dans cette démarche. Et les CTF, en ayant suivi cette formation, ils doivent être dans cette démarche également d'aider les clubs. Bon, je ne vais pas en parler plus. Je vais laisser la main à Joël qu'on ne voit toujours pas. Je suis désolée, Joël, hein, c'est dommage, mais bon, ça permettra aux personnes d'aller voir sur Internet la bibine. Donc, je vais laisser le soin à Joël de se présenter, puis de présenter un peu plus précisément ce qu'il nous propose comme formation. Et puis, évidemment, l'intérêt, c'est de faire en sorte qu'un maximum de clubs rentrent dans ces projets associatifs, parce que, comme vous le savez tous, l'ANS aujourd'hui nous demande d'être de plus en plus précis et d'avoir des projets associatifs. Donc, voilà, je laisse la parole à Joël. Et puis bien entendu, on reste très actif dans la façon de communiquer à travers ce webinaire. Merci. Bien, bah écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je fais comme Lionel et MP, c'est-à-dire que je suis un garçon timide, donc je reste sans caméra. Donc, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être l'usure de la visio et du Covid, tout simplement, parce que on a un travail en termes de consultants sur le monde associatif et dans le monde de l'entreprise qui est plutôt bénéficiaire de la crise du Covid plutôt que l'inverse, parce que les gens ont aujourd'hui besoin d'accompagnement, se sentent un peu désarçonnés et en difficulté pour aborder cette nouvelle phase liée à la crise, mais surtout à ses conséquences économiques, sociales et psychologiques qu'il ne faudrait pas nier. Et donc, on va faire sans, mais ce n'est pas un problème. Moi, je vous vois. Et c'est bien là l'essentiel. Notre binoscope n'a pas beaucoup d'importance, même si ça serait plus agréable. Alors, me présenter très rapidement, parce que vous compariez vos carrières tout à l'heure entre… c'est Julie, c'est ça, Justine? Je ne sais plus, je vais regarder le prénom. Qui est… Oui, c'est comment ton prénom? Céline aussi? Céline, Cécile. Cécile, alors Céline, j'ai 2 problèmes dans la vie, moi, c'est les prénoms et les pauses quand j'interviens, parce que je suis trop passionné et les prénoms, je ne les retiens jamais, donc c'est pas grave. Donc du coup, mon parcours est effectivement déjà un petit peu étoffé, trop à mon goût, parce que ça veut dire qu'il y a quelques années de passé. Donc je suis passé de directeur de service des sports de collectivité territoriale pendant un temps à directeur de centre de formation de clubs de haut niveau dans la discipline du basket, puis comme coach professionnel. Mais bon, vu les CV qui sont avec nous aujourd'hui, je m'inclinerai facilement. Je n'ai pas de CV olympique ni aussi important. Par contre, j'ai un recul sur l'ensemble du secteur associatif, puisqu'une fois que j'ai fini ma petite carrière de haut niveau,
je me suis tourné tout naturellement vers le secteur associatif pour lui rendre un petit peu ce qu'il m'avait apporté. Et donc, j'ai monté un organisme de formation en 2011. Et depuis, je fais de la formation aussi bien dans le monde associatif que dans le monde de l'entreprise, que dans le monde du sport de haut niveau, parce que je considère que les problématiques sont très souvent les mêmes. Et quand vous parliez de projet associatif pour lancer ce webinaire, eh bien, quand je parle de projet associatif, je ne parle ni plus ni moins que d'un projet d'entreprise. Ça peut un petit peu choquer quelque part, mais c'est en tout cas le parallèle qu'on devrait faire entre le monde de l'entreprise et le monde associatif. Donc, pour débuter, vous dire effectivement que j'ai accompagné du judo, mais j'accompagne aussi de l'escrime, de la natation ou plein d'autres disciplines sportives, mais aussi dans le monde culturel, etc. Ce qui me permet de croiser les regards. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est toujours intéressant de ne pas être toujours dans la même discipline parce que justement, on s'ouvre un petit peu aux problématiques des autres et on se rend compte que des solutions, elles sont des fois à côté de nous, dans des associations qui n'ont pas le même secteur d'activité, mais qui finalement pratiquent de façon bien intéressante et intelligente certains domaines que l'on n'a jamais couverts. Voilà. Alors, pour reprendre un petit peu la thématique du projet associatif que j'aurais du mal à résumer parce que je faisais l'intervention en une journée il y a ça 6 ans et aujourd'hui, quand je fais des formations, à part pour la Fédération française de judo où c'est en 4 jours, je le fais en 6 jours. Donc, ça montre non pas la complexité, mais la nécessité d'avoir du recul et d'avoir du temps pour le construire. Aujourd'hui, le projet associatif est un élément indispensable de l'association, puisque toute association se doit d'avoir un véritable projet de développement. Et je pense que le monde associatif est très en retard et fonctionne encore comme dans les années 80. Malheureusement ou heureusement, mais je ne vais pas aller dans ce débat-là parce qu'on ne peut pas porter de jugement, c'est la suite inéluctable de l'évolution de nos organisations, de notre société. Et à défaut de la subir, ce que je ne supporte jamais, je préfère choisir mon devenir. Et en tant qu'association, on doit donc choisir son devenir par un projet associatif structuré et cohérent. C'est quoi un projet associatif? C'est finalement une feuille de route, si je pourrais employer cette expression qui est employée de temps à autre au niveau politique. C'est, si vous voulez, une ligne de conduite, on pourrait le dire comme ça. C'est en tout cas ce que j'appelle la boussole de l'association pour les 3 ou 4 prochaines années. Et c'est important parce que ce projet associatif, finalement, il va permettre de fédérer toutes les parties prenantes de l'association autour du même projet. C'est-à-dire que bien souvent, les salariés ont un projet, les dirigeants en ont un autre, le bénévole a un autre projet parce qu'il vient pour autre chose à l'association. Quant à l'adhérent, il a un projet compétition ou un projet loisir. Quant au partenaire, il a un projet d'image, de développement d'image ou de développement de lien social. Chacun vient pour sa propre raison, mais tout le monde devrait se réunir sous les mêmes bannières et sous les mêmes valeurs et sur les mêmes orientations. Et l'idée de ce projet, ça va être effectivement de se projeter tous ensemble vers un devenir qui se doit d'être positif. Alors, certains prendront le Covid comme étant une véritable menace pour le monde associatif. Très honnêtement, dans les associations que je suis actuellement, c'est plutôt une opportunité. Alors, vous allez me dire, on ne va pas parader non plus, mais c'est vrai que c'est le moment de pouvoir se remettre en question, en cause, d'accélérer notre digitalisation où on est vraiment très faible en France et dans le monde associatif en particulier, et finalement de se confronter au monde d'aujourd'hui de la meilleure des façons, parce qu'on n'a pas d'autre choix que d'avancer. Voilà. Donc, ce projet associatif, il est important. Alors, si vous voulez lever la main, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me coupez quand vous voulez, parce que si on ne me coupe pas, je peux être là jusqu'à 22 heures. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Mais concrètement, ce projet associatif, on va faire, il va avoir plusieurs utilités parce que souvent, les associations ne se lancent pas dans ce type de projet, tout simplement parce qu'ils ne savent pas à quoi ça pourrait bien servir, à part d'écrire un projet club. Et justement, moi, je ne veux pas l'appeler projet club, parce que le club est une entité sportive qui dépend d'une fédération, qui dépend d'un groupement sportif. L'association, c'est tout autre chose. C'est une organisation qui dépend de l'économie sociale et solidaire depuis 2014 et qui a donc une transversalité beaucoup plus importante que ce qu'on pourrait dénommer un club.
Le club est trop confusant avec la partie sportive. Et aujourd'hui, je trouve que l'association, elle a tout intérêt à ouvrir ses champs d'action, à ouvrir ses potentiels pour faire en sorte que le sport, qui est sa finalité, son sport, le judo, qui est la finalité, ben, soit servi par d'autres moyens annexes. Donc on ne perd ni ses valeurs du judo, ni son code de l'honneur du judo, ni ses préoccupations majeures, ses priorités officielles de la Fédération française de judo à travers les directives de l'Olympiade. Mais en même temps, est-ce qu'un club ne peut être que le reflet d'une Olympiade? Vous qui êtes dans la ruralité, dans vos secteurs associatifs, est-ce que pour autant vous n'avez pas une vie territoriale, rurale, locale, de collectivité territoriale, avec des partenaires qui sont tout autres que ceux des fédérations ou autres? Et aujourd'hui, je pense que les associations, elles doivent se réapproprier leur propre existence. Alors, je vais peut-être faire grincer des dents certaines personnes, mais je vais prendre un exemple autre que le judo. Mais aujourd'hui, on a plein d'associations de football qui ne sont plus des associations de football. Elles sont des émanations locales de la fédération. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que le nom de leur site internet, c'est arrobase, ou leur adresse mail, c'est @ff.fr. Toutes les directives sont données par le haut. Alors, je ne nie pas qu'il faut, bien sûr, une tête pensante et une direction, une gouvernance fédérale, mais il faut aussi que les associations aient leurs projets, leurs ambitions qui collent à leur territoire, à leurs moyens et à leurs objectifs. Et je pense que la vraie force d'une association, c'est d'associer un mixte entre les directives fédérales et les priorités, les besoins et les attentes de son territoire. Voilà, c'est parce qu'on ne peut pas avoir les mêmes associations dans un territoire rural que dans un territoire du 93 ou dans un territoire de centre-ville d'une ville comme Dijon ou comme Strasbourg. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Donc, tout ce projet va donner finalement un sens à l'engagement associatif. Ça va être un formidable moyen de communication. C'est un projet qui va nous donner de la stratégie, des forces de stratégie en recherche de financement. C'est un outil qui va nous permettre de faciliter grandement la transition de la gouvernance quand elle deviendra nécessaire. Et c'est un outil de sécurisation fiscale qui plus est. Pour certains qui voudraient en parler, je pourrais y venir. Et puis, c'est avant tout une façon de choisir son devenir et de décider par soi-même de ce qu'on veut pour l'avenir de notre association. Voilà. Il n'y a aucune association qui se ressemble et pourtant, on a tous des vocations qui se rapprochent. Voilà. Pour faire relativement simple, aucune utilité d'avoir un projet fédéral, un projet associatif qui soit celui du président, sauf à ce que le président conduise une liste électorale et se présente à des élections avec plusieurs prétendants à une candidature. Un projet associatif, c'est avant tout un projet fédérateur. C'est un projet qui doit emmener toutes les parties prenantes et où on doit consulter toutes ces parties prenantes pour qu'il soit le reflet des attentes et des besoins des adhérents, de nos partenaires, des élus, du territoire, etc. Je le disais tout à l'heure. Donc, on va chercher effectivement à fédérer aussi bien dans la démarche que dans la politique d'action derrière. Très bien. Donc, il n'appartient à personne, ni aux dirigeants, ni au comité de pilotage qui va se charger de mettre en œuvre ce projet et de l'élaborer, en collaboration, bien sûr, et ni aux adhérents qui participeraient. C'est un ensemble, finalement. Et moi, je le décompose en 3 parties, ce projet. Premièrement, il doit répondre à 3 questions, si vous voulez. La première question, c'est qui sommes-nous? Ben oui, on ne se ressemble pas ni les uns ni les autres, et nous sommes tous différents, et toutes les associations différentes. Donc ce projet, il doit être un marqueur de qui nous sommes. Il doit ensuite être en capacité de répondre à la question de où voulons-nous aller? Quelle direction voulons-nous prendre? Après tout, il existe de bons clubs de judo loisirs et de bons clubs de judo compétition.
ils sont différents, ils ont pris une direction différente, des fois guidés par des obligations, mais ils ont des objectifs différents. Et puis la troisième question, c'est comment et avec qui, à laquelle on doit répondre. Et le comment et avec qui est important parce que s'associer avec le diable, c'est jamais très intéressant. Et avec qui, c'est important plus que jamais aujourd'hui de choisir ses partenaires, quels qu'ils soient financiers, associatifs, institutionnels ou autres. Et comment? Parce que qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier, quels moyens on veut mettre en place et quelles actions on veut mener. Voilà. Et je dirais qu'un projet associatif réussi, c'est quand on lit le projet, on est capable de répondre à ces trois questions et de se dire c'est bien vous qui êtes concerné par ce projet. Et c'est souvent ce que je fais à la fin de mes accompagnements. Quand je lis les projets, je me dis là, ils ont réussi vraiment parce que je les reconnais. Je les reconnais dans leurs ambitions, dans qui ils sont, etc., dans leurs valeurs, etc. Alors, trois grandes parties pour construire ce projet, à moins qu'il n'y ait quelques questions à ce stade. Déjà. Si certains d'entre vous souhaitent poser des questions, vous pouvez utiliser le chat. Comme ça, après, si on n'y répond pas tout de suite, on peut revenir dessus. Avec Céline, on sera vigilant à ce qui peut être noté. Hein. N'hésitez pas. Je continue. Allez, c'est parti, Joël. Donc, la première partie de ce projet associatif, c'est ce que j'appelle, et bien sûr, chacun l'appelle comme il veut et va construire son projet avec sa propre sensibilité. Moi, c'est les incontournables que je vous donne. La première partie, c'est ce que j'appelle l'aspiration associative. C'est l'aspiration associative, c'est un petit peu d'où ça vient, quelque part. Ce qu'on a dans le ventre, dans les tripes, dans le cœur, dans la tête. Et finalement, l'aspiration associative, c'est relativement simple. Je les décompose en 4 petites parties. C'est d'abord la vision. Et la vision, vous savez aujourd'hui qu'elle a beaucoup changé parce qu'on est plutôt sur des visions court terme. Et encore plus aujourd'hui, où est-ce qu'on sera dans 5 ans? C'est quasiment impossible à dire. Donc la vision, elle s'exprime dans la compréhension de sa réalité. C'est la compréhension de son environnement dans le court terme, maintenant, la vision. Et nos jeunes nous le diraient bien, parce qu'à 18 ans, la vision, ce n'est pas leur préoccupation. La vision, elle est à 6 mois, elle est à 1 an, là où elle était avec nos contrats de plan à 10 ans, à 15 ans avant. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça. La deuxième chose, ce sont les missions. Souvent, le projet associatif, c'est une occasion de refondre ses statuts. On s'aperçoit qu'on fait des choses, on ne sait pas pourquoi. Elles ne sont pas inscrites dans l'objet de l'association ni dans les missions. Quand je demande pourquoi, on me dit « Oh, ben, ça fait longtemps ». Je ne vous demande pas combien de temps, je vous demande pourquoi. Ben, je ne sais pas, c'est cool, quoi. Mais on ne sait pas à quoi ça sert. Hein. On prend de l'énergie, mais ce n'est pas toujours indispensable. Donc l'objet et les missions de l'association sont extrêmement importants à redéfinir de nos jours. À redéfinir. Et j'expliquerai pourquoi après, si vous le souhaitez. La troisième chose, ce sont les valeurs. Parce que sans valeurs, on ne peut pas avancer. C'est un des 3 piliers de la motivation. Et je voudrais simplement dire que les valeurs, c'est différent du code du judo. Les valeurs de la Ligue de l'Aura ne sont pas les mêmes que les valeurs de la Ligue PACA. Tout simplement parce que vous n'êtes pas la même organisation, constituée de personnes différentes. Et même si vous avez tous les valeurs du judo, quand vous rentrez dans votre association, vous avez des valeurs différentes que vous exprimez différemment. D'ailleurs, quand vous rentrez chez vous, vous exprimez des valeurs et vous faites vivre des valeurs dans votre contexte familial qui ne sont pas les mêmes selon votre personne, votre histoire, etc. Quatrième pilier de cette aspiration associative, c'est effectivement l'histoire. Parce que je suis quelqu'un qui est profondément attaché à ce qui se passe après, c'est-à-dire à l'avenir, mais je sais toujours où je suis dans le présent et je n'oublie jamais d'où je viens, c'est-à-dire l'histoire. Et je sais que dans le judo, vous avez un attachement à l'histoire de votre sport qui est très, très importante. Il n'en demeure pas moins qu'il y a l'histoire du sport et il y a l'histoire de notre association, c'est-à-dire les faits marquants, les personnages marquants de cette association. Comment voulons-nous que nos jeunes judokas ou nageurs
puissent se fondre dans un système associatif si on ne leur explique pas que l'association a été créée en 1970, qu'au départ, ça faisait comme ça, qu'aujourd'hui, on fait ceci, et quelle est l'évolution de cette structure, globalement. Donc, l'histoire est importante parce que c'est quelque part un petit peu comme si on oubliait les fondations d'une maison. Si on n'a pas d'histoire, ben on sait bien qu'on a beau essayer de cacher les choses, on aura du mal à se projeter vers l'avenir. Voilà la première partie du projet associatif, très synthétisée, évidemment. Est-ce qu'il y aurait une question ou deux à ce stade? Moi, je vous vois. N'hésitez pas à lever la main ou à utiliser la partie conversée. Il faut en Ou à profiter. m'interrompre. Voilà. Bien. Alors donc, je passe à la deuxième partie, vraiment très synthétique, hein. Mais je préférerais répondre comme ça plus longuement à vos questions s'il y a besoin après. Donc la deuxième partie, c'est ce que j'appelle le diagnostic associatif, où là, il s'agit de comprendre l'association aujourd'hui, elle en est où finalement. Et je dis souvent, on a du mal à comprendre ce que c'est qu'un diagnostic associatif, comme un diagnostic tout court, parce qu'on a tendance à se limiter à la première partie de ce diagnostic, qui est ce que j'appelle l'état des lieux ou le constat. Et c'est vrai que si vous n'avez pas une inspiration associative forte et que vous ne travaillez pas profondément votre diagnostic associatif, il en ressortira un projet de développement relativement fade. Parce que comment se projeter si on n'a pas bien travaillé sur ce que l'on fait aujourd'hui? Donc, la première étape, c'est effectivement l'état des lieux, c'est-à-dire, c'est vraiment une visite de fond en comble de l'association, de ce qui se passe dans l'association, aussi bien dans le nombre d'adhérents que dans les moyens logistiques, que dans le nombre de dirigeants, le nombre de bénévoles, les équivalents temps plein, la valorisation du bénévolat, que dans les moyens de communication, d'information, que dans les niveaux juridiques, d'assurance, que dans les conventions, les labels que l'on a, que dans les activités, les produits, les services que nous offrons à nos adhérents, que les partenariats que nous menons institutionnellement ou privés. Et tout ça, on va le passer au crible d'une façon très détaillée. Très détaillée, quand je dis très détaillée, c'est que ça ne m'intéresse pas d'avoir le nombre d'adhérents d'une association dans l'état des lieux. Ce que je veux comprendre, c'est la pyramide des âges. C'est de comprendre l'évolution de la pyramide des âges dans les 5-10 dernières années. C'est de comprendre d'où proviennent ces adhérents, quel est leur niveau social, quel est leur lieu géographique. Est-ce que nos adhérents proviennent de 5 communes différentes ou de 40 communes différentes? Donc, c'est vraiment de pousser loin le bouchon pour qu'on ait le maximum d'informations à notre disposition pour construire l'avenir. Si je ne sais pas qui je suis maintenant, je ne pourrai pas savoir ce que je vais devenir demain. Je ne pourrai pas me construire demain, c'est une certitude. Ça vaut pour un individu, ça vaut pour une organisation. Alors, en même temps de cette collecte de données en interne, je vais travailler sur la collecte externe pour approfondir mon état des lieux. Je vais reprendre l'exemple du nombre d'adhérents. Vous êtes 350 adhérents, oui, mais par rapport aux autres, vous êtes comment? Vous êtes le 3e club départemental, le 5e club régional, vous êtes le 50e club français en nombre d'adhérents. Et en termes de résultats de compétition, qui êtes-vous? Et en termes de répartition féminine, masculin, vous êtes comment? Et en termes de loisirs, compétition, vous êtes comment? Donc, on va vraiment éplucher toutes ces données pour aller rechercher à côté ce qu'il en est aussi par rapport à la concurrence, par rapport à l'extérieur, ce qui nous permettra de mieux caractériser notre état des lieux. Vous avez 150 licenciés, mais dans votre collectivité territoriale ou votre communauté de communes, par rapport aux autres clubs sportifs, vous êtes comment?
Et par rapport aux autres associations culturelles, etc., vous êtes comment? C'est-à-dire que ce n'est pas pareil d'être un club de judo dans une collectivité où vous allez être la troisième association en nombre de licenciés, ou alors, moi j'accompagne actuellement à Nancy une structure qui a 1300 adhérents. 1300 adhérents, on pèse dans une ville qui a 8000 habitants. Ça veut dire qu'on est un pilier de la vie associative. Ça veut dire qu'on a un poids politique, etc. Donc le fait de pouvoir comprendre comment on se situe par rapport aux autres secteurs d'activité, mais aussi dans le monde sportif, ça nous en apprendra beaucoup sur nos caractéristiques actuelles. D'accord? Une fois qu'on aura fait disséquer cet état des lieux, qui se répartit, je vais vous expliquer, il ne faut pas très longtemps, on va aller sur ce que j'appelle la deuxième partie du diagnostic, c'est-à-dire l'analyse de la situation. Vous savez, c'est faire un constat. C'est dire ah ben, je ne suis pas bon là-dedans. Ben oui, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Donc l'idée, c'est d'aller, alors je vois analyse SWOT de la part de, je n'ai pas vu qui c'était qui était. Alric. Alric, il est où Alric? Alric, il est où? Hop, hop, hop. C'est où Alric, pardon? Ah, pardon, voilà. Alors, attention, ce que tu emploies comme analyse SWOT, c'est la deuxième partie, effectivement, du diagnostic, c'est effectivement l'analyse. Alors, moi, je me dis que dans un sport comme le judo, qui est plutôt francophone, je n'ai pas envie, puis moi, je n'aime pas les outils des autres, donc j'utilise toujours mes outils à moi. Donc, effectivement, je l'appelle AFOM, c'est effectivement une analyse AFOM. Mais je voudrais, Alric, préciser, parce que j'en aurai pas le temps ce soir, mais que pour accompagner, j'interviens dans quelques écoles de commerce ou dans des masters d'université, et quand on leur parle d'analyse, effectivement, on me ressort toujours SWOT ou AFOM, si tu veux. Mais cette part d'analyse, c'est que la partie émergée de l'iceberg. L'analyse, si on se contente de faire ça et qu'on ne la pousse pas, on ne pourra pas aller bien loin. C'est comme si on s'arrêtait au constat. Dire j'ai ça comme atout, j'ai ça comme faiblesse en interne. Il peut avoir ça comme opportunité, comme menace en externe. Ça ne va pas m'apporter suffisamment, sauf un peu mieux me connaître. Et cette phase d'analyse AFOM que je ne peux pas te décrire aujourd'hui, puisque c'est toi qui en as parlé, moi je la décompose sur une analyse en 5 temps, que j'ai d'ailleurs perfectionné ces temps-ci, avec des outils spécifiques. Et mon objectif, il est tout simple, c'est de basculer de l'analyse sur mon plan de développement associatif, d'accord, qui est la troisième partie du projet associatif. Et en réalité, c'est ce que je veux, c'est partir de la base de toutes mes recherches. Je vais sur la masse des recherches pour aller à l'élite. Tu sais que dans les systèmes, on peut aussi considérer que c'est l'élite qui fait la masse ou inversement. Alors moi, je suis allé plutôt de la base des données très large pour pouvoir construire ce que j'appellerais le plan de développement et notamment la troisième partie, c'est-à-dire mes orientations prioritaires. Quelles sont les orientations prioritaires de l'association? C'est finalement ce sur quoi l'association va consacrer des moyens humains, des moyens financiers, des moyens logistiques, des moyens énergétiques, on va dire, des moyens en temps pour se développer. Et je préconise dans la méthode que j'ai de se limiter à 3 orientations prioritaires. Pourquoi? Parce que dans ce plan de développement, pardon, j'étais en train de regarder, c'est ce qu'Émeric avait mis, voilà, donc c'est bon. Ce plan de développement, en réalité, comment on peut faire ça? Pardon, voilà, c'est bon, j'ai fermé la fenêtre. En réalité, ce plan de développement, il va être constitué de 2 grandes parties. Vous savez, comme moi, au judo, vous êtes des tacticiens. Agir sans réfléchir, c'est aller majoritairement à l'échec. Donc, on va avoir 2 parties dans ce plan de développement. Une partie de plan stratégique qui va comprendre les fameuses orientations prioritaires.
les 3 axes où l'association veut aller pour les prochaines années. Et ensuite, on va décliner cette stratégie dans un plan d'action, naturellement. Donc, pour construire un projet associatif d'une association lambda, je préconise un maximum de 3 orientations prioritaires. Et chacune des orientations prioritaires va faire l'objet de 3 thématiques, on va les appeler comme ça. J'appelle ça action principale. Et chacune de ces thématiques va faire l'objet de 3 actions à mener. Ce qui fait qu'on va se retrouver dans notre plan de développement avec un calcul très simple, 3 x 3 x 3. Ce qui fait que dans le suivi logique de cette méthode, on se retrouverait avec 27 actions à conduire pendant les 3 ou 4 prochaines années. Voilà. Alors, quand je parle d'axe de développement, je vais vous donner, pour vous préciser, je suis en train de faire ça avec un des 50 meilleurs clubs de leur discipline. C'est le seul club français à ce niveau-là qui ne rémunère aucun joueur, qui est resté complètement amateur et que je compte bien laisser amateur parce qu'ils ne veulent pas changer, parce que c'est une ville de 7000 habitants et ils ne changeront pas dans le milieu professionnel dans lequel ils sont. Et je vais vous donner, par exemple, la première orientation prioritaire qu'ils viennent de définir. La première action prioritaire, c'est d'assurer la pérennisation du club dans le top 50 français. Et là, comment vont-ils faire pour aller sur cette stratégie-là? Eh bien, ils ont 3 actions principales dont je vous parlais qu'ils ont déterminées. La première, c'est la déclinaison d'un projet sportif fort. Non pas qu'il n'ait pas de projet sportif, c'est qu'il ne l'utilise pas, il n'en tire pas profit suffisamment. Il ne s'appuie pas assez dessus. Pour vous donner un ordre d'idée, la liste des internationaux français de cette discipline est sortie et fait l'objet de 40 joueurs dans une liste. C'est la Fédération française de rugby, 40 joueurs qui sont sélectionnés à disposition du sélectionneur. Dans cette petite bourgade de 7000 habitants qui n'est pas du sud-ouest, mais qui est tout près de chez moi, pour ne pas dire là où je suis né, eh bien, ils ont formé 2 de ces internationaux. Le directeur technique national de la Fédération française de rugby, il vient d'où? Il vient aussi d'ici. Alors, j'avoue qu'avec les bons vins qu'il y a, ça fait bien grandir. Mais quand même, ce n'est pas la seule explication. Donc, moi, je vais leur demander de décliner un projet fort avec des véritables process de formation. Que leur centre d'élite soit caractérisé différemment des centres de formation de top 14 ou autres. En 2 mots, qu'ils aient leur singularité. Deuxième action principale, c'est la diversification des financements. Ils n'arriveront pas à se maintenir, à se pérenniser à ce niveau de pratique s'ils ne diversifient pas leur financement. Alors vous allez me dire, ils devraient avoir des sponsors, bien sûr. Ils ont 250 partenaires. Mais quand je parle de pérennisation, ça s'inscrit dans la durée. Aucun de leurs partenaires a des conventions pluriannuelles. Il n'existe pas de club de partenaires. Ils n'ont pas de partenaire national, simplement parce que leurs financements sont orientés sur de la localisation. Ce n'est plus suffisant pour se pérenniser à ce niveau-là. Et troisième action principale pour pérenniser dans le top 50 français, c'est d'améliorer les infrastructures. Parce que l'infrastructure, ils ont 2 hectares avec des terrains de rugby, certes, mais ils n'ont pas les moyens de construire suffisamment. Et donc, ils ont fait un peu comme les lutins. Ils ont mis une petite cabane de Noël pour vendre la buvette. Ils ont mis un Algeco pour faire telle chose, et il n'y a rien de structuré dans l'amélioration de l'infrastructure. Et au niveau où ils sont, avec les fonds propres qu'ils ont, il est largement temps de faire un prêt, ce qui n'est jamais fait dans le monde associatif, pour se projeter dans la véritable construction d'une infrastructure générale, mais qui s'inscrit dans une durée suffisamment longue. Donc, sous-entendu, pour revenir à mes moutons, je prétends, ou eux prétendent,
que pour se pérenniser dans le top 50 français, ça ne pourra possible que si ils identifient et ils déclinent un projet sportif fort, ils diversifient les financements et ils améliorent leurs infrastructures. Ça, c'est pour la première orientation prioritaire. Et ils en ont 3 comme ça, multipliés par 3. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous parle, ce que je viens de vous dire? Vous allez me dire, il n'a rien inventé. Structure, finance, projet sportif. Oui, sauf que je ne veux pas qu'ils fassent des choses comme les autres. Je veux qu'ils identifient leur projet sportif parce que je veux qu'on soit plus fort ici qu'ailleurs, différent. J'en veux pour preuve. Ils viennent, parce que je dis on, parce que quand j'accompagne quelqu'un, moi j'en fais partie, je fais partie de la fédération de judo maintenant, mais ils viennent de recruter un jeune joueur de 23 ans, en même temps que le projet sportif qu'il lui propose, sans rémunération, il a déjà un poste de cadre dans une société qui est à sa disposition. Donc il y a une intégration, il y a une prise en compte de plein de facteurs différents pour pouvoir exister différemment des autres. Donc ça, c'est la 3e partie. Comment déterminer les 3 orientations prioritaires à partir de l'analyse. Alors, je vais essayer d'être court. Quand vous faites l'analyse à FOM, si vous faites que l'analyse à FOM, je n'ai pas vu qui avait posé la question, pardon. N'ayez pas peur, c'est qui? Qui est-ce qui a posé la question de cette question-là? Pardon. C'était Alric, Joël. Non, c'est Rabia Irkiwoyi du Judo Club de la Motte-Servolex. Oh, la Motte-Servolex, j'ai des amis là-bas. Très bien. Alors, la Motte-Servolex, ça va? Donc, du coup, comment? Eh bien, tout à l'heure, j'ai dit à Alric qu'effectivement, la FOM n'est pas suffisante parce qu'elle vous donne les atouts, les faiblesses, etc. En 2 mots, vous évaluez votre club. Au-delà de faire un constat, vous l'évaluez. Bien. Les outils que je construis dans l'analyse me permettent d'aller répertorier un grand nombre d'actions possibles à faire. Et à partir de là, je vais les regrouper sous forme de thématiques qui me mèneront vers les orientations prioritaires. Tu vois ce que je veux dire? C'est comment le prénom? Rabia? Comment? Rabia, oui. Oui. Oui, je vois. Est-ce que tu vois? Donc, je vais juste préciser une chose. Vous qui êtes une femme, il y a 2 solutions. Je parlais tout à l'heure d'inversion de pyramide. Un diamant, pour qu'il soit le plus visible possible, le plus joli et le plus rayonnant, quand on le monte sur une bague, on met la pointe vers la peau et c'est les facettes du diamant qui vont lui donner tout son éclat et toute sa valeur. Eh bien, le projet associatif, les orientations prioritaires, on ne les devine pas, mais c'est toutes les actions qui vont être menées dans le cadre du projet qui vont donner la véritable dynamique et ampleur du projet associatif. Je le comparerai un petit peu à ça. C'est lointain, mais j'essaye. Voilà. Donc, du coup, je vais vers l'ensemble pour revenir après sur des orientations prioritaires. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade? Non? Non, pour l'instant, non. Bien. Alors, je vais essayer… Voilà. J'ai simplement une question, parce que du coup, j'écoute depuis tout à l'heure. Oui. L'école et moi, ça n'a jamais fait 2. Oui. Ça n'a jamais fait 1, ça a plutôt fait 2. Ouais. Résultat des cours, je suis incapable de monter le dossier ce soir. Alors, j'entends tout ce que vous me dites. Je prends des notes. Son prénom, pardon. Stéphane. Stéphane, d'accord, vas-y. Ouais. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec cette base de travail, moi, je ne Non, mais Stéphane, sais pas comment m'y prendre. Stéphane, il faut qu'on soit très clair. C'est un métier. Si vous avez des CTF, des agents de développement, si vous avez une fédération qui commence à entreprendre ces opérations pour aller jusqu'au terrain, c'est effectivement pour vous assister, très clairement. Moi, je le fais dans le cadre de la Fédération française de tennis, mais pas avec la fédération, parce qu'eux, ils songent qu'à une chose, c'est à Roland-Garros, mais avec des ligues avec lesquelles je me suis inscrit dans cette démarche. C'est un vrai travail de fond. J'ai 2 ligues en ce moment qui commencent à voir vraiment le fruit de leur travail.
où il y a une inversion du nombre de licenciés et surtout, il y a une inversion de la dynamique des clubs. Donc Stéphane, je serai un menteur si je te dis que nous allons raccrocher d'ici un petit moment et t'inquiète pas, tu vas y arriver, on se revoit dans 15 jours. Du coup, le problème que j'ai, c'est que j'ai un dossier de subvention à remplir pour le département du 43 Oui, que je dois rendre le 8 février. oui. Donc, Tu si n'auras j'attends pas… après la Ligue, après les comités et tout ça, moi, le 8 février, jamais j'ai de dossier. Ah non, mais tu n'auras pas ton dossier. Tu n'auras pas ton projet associatif le 8 février. Malheur. Si tu l'as le 8 février, c'est que ça va être un sabotage. Non, non, on est bien d'accord, Stéphane. Je te suis. Non, Mais je suis regarde. Je suis obligé de rendre un truc pour avoir une subvention. Oui, mais Stéphane, je vais te dire une chose très simple. Tous les clubs de France, tous, ont rempli des demandes de subvention du CNDS. On est bien d'accord? Ouais. Tous, vous avez fait pareil. Il y a une petite rubrique à la fin où il y a marqué « Expliquez votre projet club ». Et tout le monde met « Nous développons le judo féminin » parce que là, il y a des subventions pour le féminin, ou le rural, ou machin ou truc. Ce n'est pas des projets. On est tout à fait d'accord. Donc, remplir ta demande de subvention, je ne peux pas t'aider. Te donner un projet fort pour l'année prochaine pour aller chercher de l'institutionnel et du privé, ça, je peux t'aider. Mais le faire pour le 8 février, je ne sais pas faire. Ouais, là, je vais intervenir à ce sujet. Bien évidemment, là tout ce qu'on est en train de partager, d'échanger, c'est pour se dire voilà, quels sont les objectifs en matière de construction du projet associatif. Après, on a des échéances à court terme. Et ben, j'allais dire, on va continuer à faire comme on faisait par rapport à des échéances qui sont, j'allais dire, proches pour qu'on puisse, avec l'objectif d'aller chercher des subventions. Parce que c'est ça aussi, à un moment donné, il faut qu'on puisse récupérer de l'argent pour qu'on puisse survivre. Mais après, je pense qu'il faut qu'on puisse se projeter dans un avenir à moyen terme et de se dire, là, c'est une étape de ces échanges. Joël, tu nous mets l'eau à la bouche, entre guillemets, mais il y a une volonté de la ligne de vraiment s'organiser, se structurer autour de ce projet associatif en mettant les moyens. Donc, quand j'ai dit en introduction, aujourd'hui, il y a 3 personnes au niveau de la Ligue, 3 CTF qui ont été formées. L'idée, c'est de se dire comment proposer cette formation à l'ensemble des CTF pour que du coup, ces CTF puissent être des relais et des appuis au niveau des clubs dans chacun des départements pour vous aider à construire ce projet associatif. Donc voilà, donc là, on est d'ailleurs au démarrage de la construction, de l'accompagnement. Hein. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc faut qu'on s'organise. Maintenant, c'est l'idée, c'est comment on prolonge cette dynamique. Qu'est-ce qu'on vous propose pour qu'à un moment donné, vous puissiez avoir les billes pour construire ce projet associatif. Mais c'est sûr que ça ne va pas être fait du jour au lendemain. Alors, je pourrais donner pour rassurer… Mais il y a une volonté. Pardon. Pour rassurer, enfin pas pour rassurer Stéphane, mais pour lui donner quelque part des indicateurs, fort de l'expérience d'en mener quand même un grand nombre de projets associatifs. Concrètement, c'est vrai que quand on est accompagné par des CTF, je ne vais pas dire peu importe, mais quand on est accompagné dans sa démarche, il est sûr que c'est structurant et c'est rassurant. Donc moi, ça me paraît, au niveau des ligues où j'interviens, je dis toujours, il faut que ça soit une priorité de la ligue. Il faut que ce soit une priorité du développement. Sinon, si on dit, on vous donne 2-3 éléments pour vous dire, allez-y, c'est sûr que ça ne va pas transformer. Là-dessus, Stéphane, je suis d'accord avec toi. Maintenant, moi, je peux te dire, par exemple, là, je suis en train de finaliser un projet dans l'Aube, territoire rural. Au départ, 5-6 personnes d'une association qui n'est pas sportive, d'accord, avec des adhérents qui sont plutôt des gens fragiles, une centaine d'adhérents, aucun moyen économique, etc. Ces personnes se sont prises en charge dans le cadre d'un accompagnement que j'ai conduit avec elles. Aujourd'hui, elles ont un projet qui n'est pas fini, mais qui est en cours de construction, qui est remarquable. Elles viennent d'obtenir un prix Césaire. Je ne sais pas si tu connais le Césaire. C'est le comité économique et scientifique de je ne sais pas quoi. Ce n'est pas trop les sphères que j'arpente. Elles ont touché 10 000 € juste parce qu'à un moment donné, elles ont évoqué le projet associatif. Leur direction, il n'était pas ficelé le projet, mais elles avaient un vrai contenu. Elles avaient une vraie différence avec les autres. Et quand elles ont postulé à cet appel à projet,
elles ont réussi à convaincre par le travail de fond qui avait été fait. Et au départ, quand je lisais les compagnies, on m'a dit oui, mais c'est sur des fonds spécifiques qu'elles ont obtenus, un peu comme les fonds de formation, mais différents. Et quand je suis intervenu au début, les 2 personnes qui avaient réussi à soulever le fonds pour être accompagnées m'ont dit, mais Joël, on risque d'être 3-4 autour de la table. Aujourd'hui, je ne te mens pas parce que j'ai un compte WhatsApp avec elles sur lequel elles échangent, etc. Elles sont 18. 18, il y a 18 femmes. 18 femmes qui sont aujourd'hui à construire le projet. Elles sont en train de monter un truc magnifique. Et au départ, on m'a dit, mais on va être obligé de le monter tout seul parce que personne ne veut venir. Ce que je veux dire, c'est que le projet associatif, il va lancer une véritable dynamique dans votre association. Et ce n'est pas Stéphane qui va le monter. Tu es président, Stéphane, de ton club? Je ne t'entends pas. Ah oui, je suis président du club. Oui. Et tu sais ce que je demande, moi, dans le fameux comité de pilotage qui va construire le projet associatif, la première chose que je demande, c'est ce que le président ne soit pas dans le comité de pilotage. Pourquoi? Parce que le comité de pilotage, il va travailler sur le fond. Il va être force de proposition. Et le président, il va prendre du recul. Et le président, il va valider avec son conseil d'administration les propositions qui vont être amenées et le travail fait par le comité de pilotage. Moi, je valide. Ah, tu vois déjà. Tu vois qu'on est déjà plus en train de se rapprocher. Il y en a un qui rigole jaune, par contre, c'est Jérôme, là au milieu. Non, mais c'est une dizaine de personnes, une douzaine de personnes qui travaillent. Chaque fois, on me dit « Oh, mais monsieur, on n'arrivera jamais. » On est en train de me le faire à Nancy, je vous l'ai dit, dans un centre multi-activité avec 1300 adhérents. Les dirigeants, les 3 dirigeantes, elles cadenassent l'association, 68, 70, 72 ans, 2 salariés, elles sont en garde à vous, et elles me disent « Joël, on risque d'être que 3-4 dans la formation. » Je leur dis « Je ne viendrai pas. » Elles sont obligées que je vienne parce que c'est l'adjoint à la jeunesse et au sport qui veut que j'intervienne. Elle dit « Pourquoi ?» Parce que si on est à 4, je ne veux pas. Je ne veux pas faire votre projet pour faire un enterrement en grande pompe. Je veux faire le projet de la structure avec 1300 adhérents. Et ben vois-tu, elles viennent de m'appeler aujourd'hui pour me demander si elles devaient accepter la 13e personne ou si on devait rester à 12 dans le comité de pilotage. J'y vais le 5 janvier. Elles commencent à changer. Ça y est. Et il y a du monde qui va s'investir. Sauf que, on a tendance à dire il n'y a pas de bénévoles, mais qu'est-ce qu'on fait pour les avoir? Il n'y a jamais eu autant de bénévoles en France. Le projet associatif est une parfaite illustration de ce qu'il faut faire pour développer le bénévolat. Très honnêtement. Donc, je te retiens et je te dis, pour conclure, que pour monter un projet associatif, selon ma méthode, et pour ne pas précipiter les choses, il faut entre 4 et 6 mois, et qu'il faut en réalité 8 réunions d'1h30 du comité de pilotage. Et c'est ce qui se vérifie à chaque fois. Donc, quand on me dit c'est dantesque, je dis non. C'est de réunir les bonnes personnes, d'avoir une organisation de travail et d'avoir une méthodologie, ce que je donne dans l'accompagnement. Si par contre on le fait tout seul, on peut le faire. Moi, je peux te le faire, ton club, tu m'envoies l'adresse, je regarde le site internet et je te fais ton projet associatif en 2 jours. Si tu veux, tu l'auras le 3 février. Mais il ne va rien représenter. Ça va être une sorte de leurre. Et ce qu'il faut, c'est créer un vrai projet. Merci Joël. Ce que je vous propose, je regarde l'heure et je vais me faire gardienne du temps. On a commencé un petit peu en retard, donc ce qu'on vous propose, c'est qu'on se donne encore 10 minutes, puisque les échanges sont intéressants et puis on peut continuer sur un temps de questions-réponses. Donc voilà, on se donne maximum 10 minutes pour clôturer au moins ce soir, et on a bien compris que c'était une action qui s'instaurait dans le temps et pour laquelle il faudrait revenir à plusieurs moments. Donc voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'il nous reste 10 petites minutes à passer ensemble avec Joël. Donc n'hésitez pas sur les questions, soit en levant la main, soit en converser. Je ne veux pas te contredire, Céline, mais moi je suis un très mauvais gardien du temps, c'est bien connu. Donc si jamais il y a besoin de plus, ça ne me dérangera pas. Non, après, pour le coup, malheureusement, en fait, on s'est engagé, il y a déjà des personnes qui ont d'autres contraintes. Donc, on respecte notre temps, ça fait partie aussi de la philosophie. Parfait. Alors, y a-t-il d'autres questions? Alors, évidemment,
derrière, une fois qu'on aura notre plan stratégique et notre plan d'action, on va bien sûr le planifier, ce qui est relativement facile. Il y a des outils très simples que je mets à disposition pour le faire. Et après, eh ben, finalement, on va commencer l'action. Et je dis souvent qu'un projet associatif, pour répondre un petit peu à Stéphane aussi, si par exemple Stéphane montait son projet à partir d'aujourd'hui, je pense qu'il pourrait sortir son projet au mois de mai et que donc son projet associatif débuterait en septembre 2021 pour une période de 3 ans, 3 ans et demi. Voilà, à peu près. C'est à peu près ça. J'ai eu une question sur… Il y a des questions là. Allez-y. Il y a 2 petites questions là. C'est quoi la première? Pardon. Est-ce que vous pouvez les poser? Vas-y Céline. Vas-y. Comment adapter le projet associatif du club affilié, mais identité propre à un comité organisme délégataire de la fédération? Là, si on peut m'expliquer. Ça veut dire quoi? Comment on peut adapter le projet alors qu'on est dépendant qu'on est affilié à une fédération et sous l'autorité d'une fédération, c'est tout? C'est ça? Alors peut-être c'est MP, alors je ne sais pas qui est-ce qui… Peut-être celui qui a posé la question peut… Martine. Ah, c'est Martine. Ah, bah. C'est MP, c'est en message privé, MP. Alors, Oui, ben les clubs sont quand même indépendants, enfin, ils sont affiliés, mais ils sont plus libres. Un comité, on a des directives fédérales et comment justement se différencier les uns les autres c'est une très par nos bonne question. territoires peut-être ou je ne sais pas. Alors, c'est une très très bonne question parce qu'effectivement, en plus on remonte vers l'organe central qu'est la fédération, bien logiquement, en plus on est imprégné par les directives fédérales et c'est logique parce que vous êtes une décentralisation quelque part et vous avez une caractéristique un peu délicate, c'est que vous êtes une entité et en même temps c'est des gens qui ont déjà des responsabilités dans les clubs, qui sont dans les comités départementaux, donc ça complique. Là, je suis en train d'accompagner un cross, c'est vrai que c'est très, très particulier. Mais d'ailleurs, les cross qui ont des directives, puisque les cross ne peuvent pas avoir de partenaires privés jusqu'en 2024, directives du COJO, ils ne devront pas pouvoir se faire les partenariats privés sans un certain nombre de respect de règles, beaucoup plus contraignantes dues au COJO 2024. Donc, j'entends bien, mais si tu veux, il y a 2 aspects, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu as la nécessité de respecter les directions fédérales liées à l'Olympiade, mais en même temps, tu as un territoire, tu as des clubs différents, tu as aussi des ambitions différentes des membres du comité. Et donc, il faut en même temps être dans le général et en même temps te singulariser. D'accord? C'est comme tous les membres d'une famille, MP. Quelque part, on aimerait bien que tous les enfants fassent pareil quand on les élève. Puis en même temps, ils ont tous un peu leur personnalité, ils ont tous leur façon de voir les choses. D'accord? Donc, c'est de donner de la souplesse dans ton fonctionnement pour que tu poursuives les objectifs fédéraux, mais sans oublier que les caractéristiques, les singularités de tes dirigeants, de tes clubs, de ton territoire, de tes partenaires, fait que tu dois aussi te concentrer sur autre chose. Et une des orientations prioritaires de la communauté départementale pourrait être, comment dirais-je, assumer et suivre les directives fédérales. Ça pourrait être une de tes orientations prioritaires. D'accord? Ça fait partie de tes orientations. Sinon, tu ne pourras pas te développer en tant que comité et faire ton rôle de comité par rapport à tes missions. Par contre, à côté, il t'en reste 2. Et là, c'est toute la singularité que tu vas pouvoir retrouver. D'accord? Non, mais on avait une autre question aussi, Joël. C'est pareil dans les franchises, MP. Hein. Quand tu es franchisé d'une marque, c'est pareil. Joël, je te coupe, je suis désolé, mais tu m'avais prévenu qu'il fallait que je le fasse. Oui, moi, je respecte ce que je t'avais dit. Hein. Ouais. Vas-y. On a une autre question également. Un comité de pilotage, quels seraient les membres et par qui sont-ils désignés? Je vais très vite. Une 12aine de membres. C'est bien évidemment le conseil d'administration qui va mettre en place le comité de pilotage. Et concrètement, c'est une équipe qui va être composée de personnes d'internes, c'est-à-dire de salariés, de dirigeants, de bénévoles, d'adhérents, un ado, une femme, de la diversité culturelle, voilà, un équilibre, d'accord? Et une partie du comité de pilotage qui est plutôt externe, par exemple, un partenaire institutionnel, un partenaire privé,
un dirigeant d'une autre structure, une personne un peu experte qui pourrait nous amener des idées et sa compétence. Et ça, j'ai un système pour construire ça qu'il est un petit peu trop long à décrire là. Voilà. C'est un petit peu l'esprit. Merci Joël. C'est court, hein. Je vous propose de repasser la parole à Cécile parce que l'heure tourne. Et puis, voilà, comme le disait Céline tout à l'heure, on essaye de respecter nos engagements de manière à pas faire croire aux gens qu'on fait les choses rapidement et puis que ça dure jusqu'à point d'heure. Ça ne serait pas sérieux de notre part. Merci Thomas. Alors c'est vrai que le format pour avoir vu un petit peu Joël intervenir en présentiel et puis là le format audio vidéo c'est un peu plus c'est moins facile, c'est moins lisible, c'est moins punchy évidemment, mais ceci dit je pense que il a bien insisté sur qui sommes-nous et dans la démarche, moi c'est vrai que je fais toujours un parallèle parfois avec ma carrière. Je pense qu'à un moment, il faut savoir d'où on vient, où on veut aller. Effectivement, il faut prendre ce temps d'analyse et il est essentiel. C'est vrai qu'aujourd'hui, il ne peut pas rentrer davantage dans le détail. Mais moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est quel intérêt vous avez. Est-ce que vous trouvez un intérêt effectivement à partir dans cette démarche? Comment vous avez senti déjà cette première intervention? Est-ce que vous comptez vous engager? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez le souhait qu'on vous accompagne? Et du coup, il y a effectivement 3 CTF qui ont suivi cette formation et qui sont prêts à vous accompagner. Est-ce que, voilà, moi j'ai besoin d'avoir de vos retours pour effectivement voir si on va persister dans cette démarche. Et je pense qu'elle est essentielle, hein, moi j'en suis convaincue, hein, mais ceci dit, j'ai besoin de vos retours. Donc, est-ce que quelques-uns, vous pouvez vous positionner un petit peu et nous… Oui, alors Alric, c'est ça? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, moi, je suis de Dromardèche. Je m'étais déjà renseigné auprès de Christophe Cadet parce que je savais qu'il avait fait la formation. Et du coup, j'ai quand même appris pas mal de choses ce soir. Merci Joël. Et moi, pourquoi je suis parti dans cette démarche? Parce que justement, je suis nouveau professeur dans le club que j'ai intégré. Les dirigeants ont quand même pas mal la main mise sur le club. Et moi, j'aimerais un peu m'émanciper et reconstruire le club autour de moi et le rendre un petit peu plus dynamique. Voilà. Et… Alors, Alric, ce qui est en train, Oui. je m'excuse, parce que comme je sais qu'on va être coupé par le temps, parce que je sens bien que les deux juges du temps nous surveillent. Alric, les deux sont pas justes, si je puis me permettre. Il ne faut pas que ce soit les dirigeants qui ont leur projet, et il ne faut pas que ce soit le salarié qui veuille son projet. Il faut qu'Alric comprenne comment ces dirigeants fonctionnent et comment il peut unir ses forces pour construire un projet fédérateur dans l'intérêt des adhérents et dans l'intérêt de la construction de ta carrière professionnelle et de la carrière de bénévole dirigeant des dirigeants. Ça ne pourra se faire que comme ça. Sinon, tu construiras ton propre. Je ne dis pas que, tu sais, on dit dans un club de haut niveau, dans le sport collectif, parce que dans le judo, c'est un petit peu différent, mais ça revient au même sûrement. Ça ne peut fonctionner que s'il y a un binôme président-entraîneur. Dans tous les sports de haut niveau, c'est pareil. Et dans un club comme le tien, ça ne fonctionnera que s'il y a un binôme président-salarié, éducateur. Et si vous êtes que deux, eh ben vous serez noyés. Donc, il faudra fédérer autour de vous. Donc, pense déjà à construire quelque chose ensemble. Oui, oui. Hein? Voilà. C'est là où tu en tireras le plus. Les dirigeants, ils ont quand même pas mal confiance en moi. C'est juste que les entraîneurs ont pas mal changé ces dernières années et ils voudraient me faire confiance. Ils voudraient reconstruire aussi autour de moi. Mais en fait, il y a pas mal de choses à modifier. C'est pour ça qu'il faudrait que on récupère pas mal de données et que déjà on récupère toutes les données pour faire l'analyse et le diagnostic en fait. Et voilà, mais ne commencez pas trop tôt, si je peux me permettre. Attendez que vos CTF fassent le job, vous amènent la méthodologie pour ne pas mettre la charrue avant les bœufs, si je puis dire. Parce que sinon, vous risquez de partir et puis après, de peut-être pas avoir les process qui conviennent.
Faire attention à ça. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Même si personne n'est indispensable, mais faire attention de ne pas l'opérer dans ton coin. Parce que tu risques de partir, puis après, tu vas dire « Ah ben mince, bah oui, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Donc finalement, je suis peut-être pas dans le vrai. » Je ne connais pas les caractéristiques de ton club, mais c'est important quand même. Il y avait d'autres questions, j'ai vu. C'était plus des réactions par rapport aux questions de Cécile. Après, ce qu'on vous propose, c'est malheureusement de devoir s'en arrêter là. Par rapport à la fois le questionnement que Cécile vous a lancé, c'est-à-dire quel intérêt de cette démarche. Vous pouvez envoyer vos retours par rapport au webinaire sur l'adresse mail de la Ligue. Je vais vous le mettre dans la partie conversée. Et nous, comme ça, Cécile, on te fera une compilation et on te fera remonter. Donc, n'hésitez pas à faire vos retours par email, en fait, auprès de la Ligue. Et comme ça, nous, on fera remonter toutes ces questions. Et puis, Dominique va clôturer et vous donnera la suite. Merci. Merci Joël, merci Cécile. Donc, c'est ce que je disais au démarrage, hein, quand on a décidé de faire ce webinaire, ce n'était pas par hasard, ce n'est pas parce qu'on s'est dit tiens, on va faire un webinaire sur le projet associatif. C'est que dans les échanges et quand voilà, on a pris la décision d'envoyer 3 CTF en formation sur ce sujet, c'est qu'il y a une volonté, en fait. Il y a une réelle volonté de la Ligue de poursuivre la dynamique au sein de l'ensemble des CTF. Moi, j'ai déjà posé, même avant d'être présidente. Après, c'est de voir avec le conseil d'administration comment on va s'organiser concrètement, parce que là, on a mis l'eau à la bouche déjà fin septembre. Là, on se revoit aujourd'hui. Et c'est après, voilà, il y a des attentes des clubs, des départements. Nous aussi, Ligue, moi, je suis très à fond aussi dans ce projet associatif parce que c'est vraiment un outil, c'est ce que disait Joël, un outil de développement pour à un moment donné donner de la visibilité, fédérer, embarquer l'ensemble des licenciés aux différents niveaux. Donc, voilà, donc là, demain, on a un conseil d'administration. Je pense que c'est un sujet qu'on va aborder ensemble et de se dire concrètement qu'est-ce qu'on fait, quoi. Voilà. C'est quoi la suite, hein. Donc voilà, on vous tient au courant, mais voilà, c'est un gros enjeu, c'est un enjeu de développement et on a bien conscience qu'il y a des choses à faire, il faut qu'on structure, qu'on ne parte pas dans tous les sens et voilà, et qu'il y ait de la cohérence. Quand on parlait de binôme, moi je l'avais noté, hein, pour moi, le projet associatif, c'est un binôme au départ, une volonté dirigeant-enseignant et après derrière d'embarquer l'ensemble des personnes concernées qui vont s'investir et après derrière œuvrer à la mise en œuvre, voilà, dans la co-construction, la coopération, de la co-responsabilité. Donc, il faut qu'on se dise concrètement comment on fait. Moi, ce que je voudrais juste vous dire en termes de conclusion concernant, c'est que au-delà du plaisir que j'ai eu à échanger avec vous, c'est que ce que je peux vous dire pour intervenir dans des diplômes universitaires ou dans l'économie sociale en général, ce que je peux vous dire, c'est que le sport est à la traîne. Et qu'avant, le sport, c'était le moyen d'éduquer des enfants, c'était un socle, ça faisait partie du socle de l'éducation, etc. Aujourd'hui, le sport, on parle de sport santé, de sport pour l'émancipation des femmes, du sport pour la justice, de sport pour tout, mais on ne parle plus de sport. Le sport, c'est un moyen pour la santé, un moyen pour autre chose, mais ce n'est plus le sport tel qu'il était avant. Et aujourd'hui, le sport est en retard dans sa structuration. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans le monde associatif en général, notamment culturel, eux, ils savent aller chercher les subventions. Eux, ils savent monter des projets. Ils savent répondre à des appels à projets parce qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus fonctionner comme avant. Et c'est pour ça que moi, je suis relativement, pas inquiet, mais en tout cas aussi motivé à faire passer ce genre de message parce qu'il faut que le sport se prenne en main. Il ne faut pas qu'il attende qu'on le prenne par la main. Je pense que c'est complètement différent. Pas le mouvement sportif, en tout cas. Ok, Voilà. merci Joël. Donc, pour clôturer ce webinaire, voilà, donc je vous remercie pour votre attention. J'ai senti qu'il y avait de l'intérêt et on reviendra vers vous. Voilà, on reviendra vers vous pour dire comment on organise ce sujet au sein de la Ligue. Alors la Ligue, donc comité, club, et voir quel accompagnement au niveau des CTF. J'ai bien noté aussi des dirigeants. Voilà, il faut qu'on se dise comment on fait concrètement pour
pour décliner cette dynamique chez nous. Merci à vous tous. Très belle soirée. Bonne fête de fin d'année. Bon courage pour justement cette fin d'année, pour ceux qui ont repris plein d'énergie. À très vite. À très bientôt. Merci à tous. Bonne Au soirée. revoir. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. À bientôt pour certains. Oui. Demain soir, typiquement.